projet Esperanza, c'est un projet d'intégration socio-professionnelle qui comprend un stage à l'étranger. Donc, ça va être un stage de 3 semaines sur un chantier de travail communautaire au Honduras. Ça, j'ai vraiment hâte de voir, surtout la famille d'accueil. C'est la maladie du Yvon qui va ressortir. Vont-ils m'apprécier? Je vais fitter d'un critère. Est-ce qu'ils s'attendent à avoir la petite fille parfaite ou au contraire, quelqu'un qui est complètement différent de leur culture? C'est plein de questionnements, mais on va le savoir rendu là-bas. Puis j'ai vraiment hâte de vivre l'immersion. C'est vraiment une immersion totale qu'on va avoir en étant dans une famille avec le couvre-feu. Fait que le soir, on n'a pas le choix de rester avec eux. Puis ça va être aussi plus facile, je pense, d'apprendre l'espagnol, de communiquer. Puis ça va être une belle expérience. J'ai hâte de voir. Puis j'espère que je vais être assez à l'aise, pas trop gênée, rendu là-bas. Tu sais, arriver, puis oh là! Tu sais, ça arrête là. J'ai hâte de voir. Est-ce que tu as hâte de rencontrer ta future famille hondurienne? Oui, puis non. Oui, parce que j'ai hâte de voir comment ils sont, puis tout. Non, parce que je trouve qu'en espagnol, on aurait pu avoir pas mal plus de cours pour apprendre mieux à parler comme il faut. C'est sûr qu'il va falloir que je regarde mes feuilles, le dictionnaire. Se débrouiller pareil, à se faire comprendre. Est-ce que tu as hâte de partager leur vie, leur routine? Oui, j'ai pas hâte de partager le bouffe. J'ai hâte de voir ce qu'ils font le soir. Ils n'ont pas de câble. Nous, on est habitués que le câble, l'Internet. Le soir, ça va être. Peut-être sûrement faire le lavage à la main d'autres mêmes. Oui, j'ai hâte de voir c'est qui, puis tout ça, mais en même temps, j'ai pas hâte parce que c'est pas le même univers que je vais avoir autour. Il va falloir que je fasse des affaires que je faisais pas chez nous, ou des affaires que je faisais chez nous que je pourrais pas faire. L'adaptation, encore une fois. J'ai hâte de voir ça, ouais. J'ai hâte comment ils vivent, comment... Tu sais, ils ont une routine, je veux savoir. Tu sais, après 2 jours, tu sais, la routine, là. Moi, je m'habitue très vite à leur... ben, à les milieux de vie, là. Je suis bonne pour ça. Je m'adapte très bien. Mais dans un autre pays, je sais pas, là, mais je sais que je m'adapte très bien d'habitude, là. J'ai vraiment hâte de savoir c'est qui que je vais avoir comme petite famille, puis combien ils ont d'enfants, puis toutes ces affaires-là. Là. Est-ce que tu as hâte de partager leur vie également? Oui, j'ai vraiment hâte de partager leur vie aussi. Et j'ai hâte aussi de leur en dire sur notre vie ici au Québec, parce qu'on veut parler un petit peu du Québec aussi. Fait que, dans le fond, on a fait un album photo, on a tout préparé. Puis moi, dans le fond, j'ai tout identifié, toutes mes photos complètes. J'ai tout écrit en bas en espagnol. C'était quoi, puis c'est qui cette personne-là, puis toutes ces affaires-là. J'ai hâte de voir quelle va être la composition de la famille. Tu sais, il risque d'avoir des enfants parce qu'il y a beaucoup de... Donc, il y a un taux de natalité plus élevé qu'ici. J'ai hâte de voir c'est quoi la dynamique dans la famille, qu'est-ce qu'ils font comme travail, s'ils sont sympathiques. En tout cas, je souhaite qu'ils soient sympathiques. S'ils reçoivent souvent des étrangers, c'est que tu as déjà des gens qui sont ouverts là, sur le monde eux-mêmes, comme nous on l'est. Non, j'ai vraiment hâte de vivre même dans toute la communauté. On va probablement rencontrer les familles où les autres participants sont accueillis. Parce que j'espère qu'il va y avoir comme une fête ou une réunion où les gens vont tous se rencontrer, ce serait le fun. Est-ce que tu penses que ça va t'inciter à changer ta routine quand tu vas revenir au Québec, à changer ta routine parce que tu vas avoir connu autre chose là-bas? Peut-être que je vais faire le côté bouffe, peut-être ça va me coûter moins cher qu'à l'épicerie. Je veux pas, j'aimerais peut-être pas la nourriture là-bas, ben j'aurai pas le choix de m'habituer, puis peut-être qu'à la fin, je vais l'aimer. Peut-être que c'est des affaires que je vais rapporter vers ici. Oui, peut-être. Peut-être. Mais ça, je peux pas te le dire parce que je sais pas l'avenir.
Fait que si je change, je change. Si je change pas, ben... Mais je pense que oui, moi. Je pense que ça va m'aider un peu. La consommation, puis tout le kit. Pas de drogue, là, mais la consommation, aller des dépanneurs acheter, des affaires dans main. Peut-être ça va m'aider. Ben c'est ça que je suis en train de me demander. Probablement que oui, ça va peut-être m'inciter. Ah, ben, tu sais, au Québec, on est capable de faire ça, mais les autres, ils peuvent pas se permettre, pis tout, genre probablement. C'est sûr que je m'attends que ma vie va carrément tout changer, mais que je sois de retour, là. C'est sûr, j'aurai peut-être plus les mêmes manies, puis les mêmes. Je ferai sûrement plus les mêmes affaires, puis tout, là. J'utiliserai peut-être plus autant mon cellulaire puis mon portable, genre, à chaque soir pour chatter ou de quoi, là. Quand il va faire beau, je vais sortir dehors, puis je vais essayer de peut-être aller prendre une marche ou quoi que ce soit, là. Ben, c'est sûr que oui, ça va changer, mais à savoir combien de temps, puis si je vais avoir d'impact autour de moi aussi. Si je suis le seul à faire ça, c'est sûr que je vais retourner dans ma vieille routine. Mais si je suis capable d'entraîner 400 personnes avec moi, pourquoi pas? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Et je pourrais dire oh oui, je vais changer. Mais c'est comme. On revient dans nos habitudes quand on vient ici, mais ça peut changer quelques trucs, si ce n'est que une conscience qu'il y a des réalités ailleurs dans le monde. Ce n'est que juste notre consommation à ce niveau-là. Mais je pense que moi, je suis déjà conscientisé à ce niveau-là, mais juste de me le rappeler. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Ça va bien avec ma famille. Je m'habitue à la précarité de la maison. Donc, c'est certain que visuellement, ça a été un gros choc pour moi là, en commençant. Mais c'est ça, je m'habitue à cette précarité-là. Je m'habitue aussi à la nourriture qui est vraiment répétitive, là. Moi, en fait, je mange des œufs, des friolaises à tous les jours. Ça tourne toujours autour de ça, donc je m'habitue à ça. Avec la famille aussi, ça va bien. Moi, j'ai pas d'enfants chez moi, j'ai des adolescentes. Ils sont très timides, ils m'analysent beaucoup. Par contre, là, c'est ça, on est capable de jaser, mais ils viennent pas vers moi comme les enfants viendraient là, vers d'autres. J'ai des discussions là, avec les parents. Non, ils sont super sympathiques, ils veulent mon bien, puis ils veulent que je reste en santé. Puis je pense qu'ils me laissent vraiment faire. C'est étrange parce qu'en fait, moi, je suis plus vieille que ma mère, qui a 4 enfants. Ça fait que c'est ça, c'est étonnant. Le soir, c'est ça. Parfois, je fais certains jeux là, où je rigole avec eux autres, puis on parle espagnol, français, ils sont intéressés à connaître des mots. Puis parfois, c'est ça, je me retire, je vais lire, je prends vraiment du temps pour moi. Je pense qu'ils respectent beaucoup ça. Moi, je suis une fille qui se couche tôt, ça fait que j'ai pas de problème à me coucher tôt. La seule affaire... La seule affaire, en fait, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? La seule affaire, en fait, c'est que ma chambre est également la salle de séjour. C'est également le salon, là, le lit des maîtres fait également office de divan, il y a la TV. Ça fait qu'il y a vraiment des activités qui se passent dans la chambre. Par contre, c'est ça, je tire les rideaux, je mets mes bouchons, puis je m'endors pareil.
Ben moi, en fait, je reste dans une famille, mais c'est un peu un clan dans ce coin-là. Il y a beaucoup de sœurs, de frères qui vivent dans des maisons séparées. Dans le coin de Guillaume? Dans le coin de Guillaume, avec, bon, on a la sœur, Guillaume est avec la sœur de ma mère à moi, qui est Martha, et puis la grand-mère qui reste entre les deux. Et puis, ils se partagent beaucoup des choses. Donc, j'ai vu ce matin que la grand-mère, elle avait un frigidaire parce que c'est elle qui nous a invités à déjeuner ce matin. Puis, elle va même nous inviter à souper ce soir. Je trouve ça vraiment le fun, là, qu'ils se partagent ça comme ça. Puis, ça m'impressionne aussi de voir à quel point, quand les gens ils viennent se visiter, il faut nourrir la personne. Fait qu'hier, j'étais en train de manger, je mangeais ce qu'on avait préparé, les tamales. Puis eux, ils partageaient le tamales aussi avec mon père, Jesus. Puis ils disaient que c'était très, très bon, que c'était les meilleurs tamales que les Canadiens avaient fait jusqu'à date. Ah, ben voilà. Je m'entends super bien avec ma famille. C'est super le fun. J'ai 3 petites filles, une de 3 ans, une d'11 ans, une de 13 ans. Ils sont super gentils. Ils m'aident beaucoup pour apprendre l'espagnol. J'ai beaucoup augmenté mon espagnol avec eux. Ma maman est un peu plus gênée, mais elle est super gentille. Elle rit beaucoup. C'est ce que j'aime d'elle. Mon papa, il est plus discret. Il n'est pas vraiment à la maison, donc je ne le connais pas vraiment, mais super de belle vie de famille. Ça va bien. Je pensais que ça allait être plus pauvre que ça. Ça, c'est sûr que c'est pauvre, mais il y en a des pires, là. Je me dis, je suis quand même chanceuse dans la famille que je suis. Il y a des enfants, puis... c'est bien le fun. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de débarquer dans un village aussi différent du nôtre? Oui. Je vois que leurs valeurs sont pas comme nous autres. Nous autres, on tue le temps. On est pressé dans ce qu'on fait, tandis qu'ici, c'est plus mollo, ils s'aident plus. C'est moins individualiste. Comment ça va avec ta famille? Ben, moi, ça s'est super bien passé, ça va super bien. Je me suis adaptée super vite, puis j'ai vraiment rien à dire à propos de la bouffe. Elle était super bonne, tout est correct pour l'instant. Pour commencer, j'ai mon papa, qui me dit une fois son nom, qui me dit juste « Hola, buenas noches ». Ma maman qui me parle très peu, qui s'appelle Elena. J'ai un frère qui s'appelle Édouard, qui a 13 ans. Puis j'ai une petite chiquita. Elle a à peu près 6-7 ans à peu près. Avec elle, tout va bien, on joue avec les enfants, puis aucun problème. Alors, moi, ça va très bien. Je suis tombé sur une famille super sympathique, plein d'énergie, c'est facile de communiquer. Surtout la grand-mère, parce que où j'habite, il y a 3 maisons, non, 4 maisons toutes proches, puis c'est toute la même famille. Puis ils se visitent entre eux, puis la grand-mère est comme le lien entre eux, super. J'ai beaucoup de conversations avec elle en particulier. Sinon, ma maman, comme telle, elle me prépare de super bons repas, je pose des questions toujours ouvertes. Bonjour Stéphanie, c'est maman. Je suis contente de te parler. On est fiers de toi, on a bien hâte de te voir. Mais prends ton temps, c'est une expérience d'une vie ce que tu vis là. Puis il faut que tu en profites au maximum. On a hâte de te voir. Laïka s'ennuie, mais je m'en occupe bien, inquiète-toi pas. Elle est gâtée pourrie. Fait que bye-bye. Je suis fière de ma fille parce que c'était un voyage humanitaire. Puis c'était dans ses projets de prendre ça. Puis elle est très heureuse de faire ce projet-là. Puis j'envoie des bisous, des bisous, puis je l'aime, puis je suis contente d'elle. Je suis très contente d'elle. Bonjour, moi c'est Muriel Lavoie. C'est pour dire un beau bonjour à Stéphanie. Salut ma grande. On a vraiment hâte de te voir. Je ne sais pas si toi tu as hâte de revenir, mais nous autres, on a vraiment hâte que tu sois là. En tout cas, je tiens à te dire que je suis très fière de toi. C'est un beau projet que tu viens de réaliser. C'est un gros plus pour toi.
aller aider des gens dans un autre pays, même qui en ont vraiment besoin. Je te lève mon chapeau vraiment parce que je sais que ça n'a pas dû toujours être facile. Il y a eu des moments sûrement qui ont été pénibles, puis tu as su passer au travers. Fait que vraiment, félicitations, j'en suis très, très, très fière. J'ai hâte de te revoir, puis je te dis un beau bonjour, je t'aime, puis je t'embrasse. Bye, à la prochaine! Stéphanie, c'est juste pour te dire que je suis très, très fier de toi pour ce que tu fais, pour être fonceuse comme tu es, d'avoir fait le voyage pour aller aider des gens comme aide humanitaire. J'ai hâte de te revoir. À bientôt. Je suis très contente que Jimmy ait choisi de participer à ce projet-là. Ça va lui permettre de connaître d'autres mœurs, ce qui se vit ailleurs, puis d'en retirer des choses bénéfiques pour lui, pour que ça puisse lui servir plus tard. Puis, en tout cas, je suis très contente de lui qui ait participé. Fait que je vous remercie beaucoup. Salut Christian, j'espère que tu as fait bon voyage. Je suis certaine que tu as déjà plein d'anecdotes à raconter. C'est ça, je voulais te féliciter pour toute ton implication. C'est ça, pour toute ta passion puis ton partage de connaissances puis ton partage avec les gens aussi autour de toi. Donc, je te souhaite un bon retour à la maison, puis j'ai hâte que tu me racontes tout ça. À bientôt! Salut ma puce, c'est maman. Je voulais te dire que je t'aime, que je m'ennuie, mais aussi que je suis contente de voir ton parcours. Je suis contente de voir où tu es rendu. Puis, je pense que ton projet, là, il va se rendre à bon port. Alors, je te souhaite ta réussite. T'es jeune, c'est important pour toi. Je trouve que c'est une belle partie de ton projet. Puis, chapeau, je t'aime. À la prochaine. L'émission L'Expérience Esperanza remercie la Caisse Desjardins de l'Anse de l'Apocatière, située au 308 4e Avenue à l'Apocatière, 88 856 2340 ou 1 866 856 2340. Fier partenaire de l'Expérience Esperanza, la Caisse du Centre de Kamouraska est située au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011 ou au 1 877 851 4011. Les premières journées pour me comprendre, de savoir aussi, j'aime-tu vraiment ça, la nourriture? Oui, oui, j'aime ça. Je dors-tu bien? Oui, je dors bien. La maman toujours inquiète. As-tu besoin d'un lunch aujourd'hui? T'as-tu assez d'eau avant de partir? Elle me redonnait tout le temps une poche d'eau, même si je n'avais pris une. Non, prends-en une de plus. Il y avait hâte que je revienne parce qu'ils m'attendaient tout sur le patio. Ah, on va chercher de l'eau, veux-tu venir nous aider? As-tu du lavage à faire? On va venir avec toi, te montrer comment on fait. Après ça, il m'aidait parce que je veux pas, je suis pas une pro du lavage sur une roche, là. Et que la petite, là, je donnais mes chandails, puis elle me montrait, puis j'essayais de l'imiter pour laver. Je me suis super bien intégrée à la famille. Je les ai adorés du début à la fin. Il était affectueux, il était souriant, il était chaleureux. Il aurait donné la vie. Il était... Tu sais, il aurait fait tout pour moi. J'avais mal aux dents. Elle me donne de la crème. De la crème hydratante. Elle me donne de la crème hydratante. Là, je suis... Non, mais... Elle veut que je mette de la crème hydratante. Je pense bien. Après ça, elle me donne du Vicks. Elle dit, mets ça là-dessus. Là, elle va me choisir des Tylenol. Je suis OK, merci. C'est drôle. Puis là, un bon moment donné, j'avais une écharpe dans le doigt. Puis là, c'est rendu qu'il y était 4 autour de moi pour une écharpe.
Mais en fin de compte, je n'avais plus. Non, c'était bien drôle. Ah, ça allait super bien. Vraiment, je me suis vraiment super adaptée à eux autres. Puis eux autres se sont attachés à moi énormément. Puis moi aussi. Puis le soir, on passait vraiment des beaux moments ensemble. J'allais 2 ou 3 fois par semaine à l'église évangélique avec ma mère et mes 2 sœurs. Mais j'étais vraiment trippée à voir comment que ça se passait évangélique. Tu sais, c'est vraiment le fun. C'est tout le temps des chansons, faut tout le temps taper dans nos mains. Puis, ouais, c'est vraiment super le fun. Ou sinon, je passais vraiment des beaux moments avec mon frère, à écouter la TV ou bien à jouer à des jeux vraiment ridicules. C'était vraiment... on se faisait vraiment du fun. Comment t'as trouvé ta famille hondurienne? Super attachante, vivante. C'était facile de communiquer malgré la barrière de la langue. Ma maman, mi-maman, prenait bien soin de moi, s'assurait tout le temps que je mange bien. Je finissais toujours mes assiettes avec appétit. Mais tu voyais qu'elle, c'était important. Là. C'est une source de valorisation pour les femmes là-bas. Elles en ont peu. Ça passe beaucoup par la cuisine. Puis quand il y a du monde qui vient d'ailleurs, bien, c'est important de leur souligner. Du moins de faire un effort, même si on n'apprécie pas. Mais moi, ça a donné que j'aimais bien ce qu'elle faisait. Des fois, elle faisait l'effort de me préparer des trucs plus nord-américains, comme des pancakes ou des... Il y avait du ballonné, c'était drôle, ça, la première fois. Puis je suis pas le seul à en avoir eu. Ils mangent ça, ils mettent ça, ils mélangent ça aux œufs. Fait que des œufs brouillés avec du ballonné, c'est bien bon. Sinon, ben, tu sais, le soir, des fois, parce que on dirait que c'est une famille, moi, qui a reçu une dizaine de Canadiens, qui m'expliquait quand même. Ça fait qu'ils connaissent, ça paraît qu'elle connaissait notre manière d'être, d'avoir besoin d'une bulle. Ils comprenaient, ah, si t'es fatigué, va te reposer. Je me sentais pas obligé de communiquer avec eux. Puis à cause de ça, j'allais vers eux. Je suis de nature, si tu m'obliges, je le fais pas. Puis... Non, je me suis senti chez moi. J'étais dans une maison, il y avait surtout des adolescentes. Là. Puis il y avait une petite fille de 3 ans qui, les derniers jours, on commençait juste, ça a été plus long. Je ne sais pas si peut-être je l'impressionnais ou que finalement, à la fin, là, ouais, pour moi, ça a été difficile au départ. Puis je m'en attendais pas. J'ai versé une larme là, à l'arrêt d'autobus, puis ça m'a pris d'un coup. Ça, c'est ma mère qui a fait comme un discours final en plus. Je pense que chaque participant a eu la famille qu'il devait avoir, moi y compris. J'ai une famille plus gênée, plus discrète. J'avais ma chambre tout seul. Ils ne fouillaient jamais dans mes choses, malgré que je leur ai donné la permission d'entrer puis de passer chez eux quand même. J'avais une famille très à l'écoute de mes besoins. Quand je disais « je suis fatigué, je pense que je vais aller me coucher », c'était correct, je pouvais aller me coucher. Une famille qui était intéressée à être avec moi, mais qui en même temps me laissait une certaine distance, une certaine bulle, une certaine... Fait que ça a été une famille idéale pour moi. Vraiment, j'ai adoré ma famille. Puis je m'ennuie beaucoup d'eux autres actuellement. On a toutes eu des familles différentes, toutes des familles qui nous ont apporté quelque chose. Je pense à Marie-Ève qui est arrivée vraiment, je pense que c'était la maison la plus délabrée, si on peut dire ça comme ça. Il n'y avait pas de frigidaire, la viande qui séchait sur la corde à linge. Je pense que Marie-Ève, elle a vraiment eu un choc pour elle, parce que Marie-Ève est un petit peu plus fancy, tu sais, au niveau de l'hygiène, c'est très important. Elle aime être belle, se faire belle et tout. Et puis, elle a vraiment vécu, elle a dû accepter de se détacher de ça pour pouvoir vivre un beau moment. Elle a réussi à le faire, je la félicite. Mais les jeunes aussi, ça a été la même chose. Il y a des jeunes qui se plaignaient tout le temps de ne pas avoir d'espace.
Ils sont arrivés dans une famille où tout le monde était toujours autour d'eux. Ils allaient prendre leur douche, ils n'osaient pas prendre leur douche parce que les enfants jouaient dehors autour de la douche, puis c'était juste un petit rideau, puis écoute, l'intimité, il n'y en a pas, là. Mais j'ai dit à cette personne-là, écoute, mais ça fait tellement référence à tout ce que tu me racontes depuis le début. Tu n'as pas de bulle. Tu n'es pas capable de te faire respecter de cette bulle-là. Fait que tu laisses les gens rentrer, puis tu n'es pas bien avec ça, en plus. Qu'est-ce que tu attends pour changer ça? Je me suis dit, si je parle moins aux gens, ben il va s'attacher moins à moi. Puis on dirait que j'ai mis le monde de côté. Les enfants, non. Les enfants, là, j'étais pas capable, là. Ils venaient me coller au cou, puis moi, oublie ça, là, je suis pas capable, là, de dire « Excuse-moi, disculpez-moi », tu sais. Regarde, non, là. Mais mes parents, ma mère là-bas, là, je parlais pas. Je parlais presque pas. Je regardais, puis je riais. Je faisais un sourire, puis rien. Ben, en fin de compte, quand on est parti, ben, on a tout braillé. Là. On s'attache, pareil, même si on veut pas. J'ai créé un lien assez facilement. Un lien qui était dur à détacher à la fin, mais j'ai aimé ça de m'avoir ouvert à des inconnus comme ça qui prenaient quand même soin de moi pendant 2 semaines et demie. Puis c'était mes petites sœurs, là. Ils m'ont écrit des lettres, puis c'était « Tu restes ma sœur dans mon cœur », puis je vais toujours me rappeler de toi. Puis ça, c'est parce que j'ai fait de quoi de bon envers eux, sûrement. Là. Ils m'ont aimé, ils m'ont apprécié. Moi, je les ai appréciés, puis je suis quand même fière de ça parce que c'était ma peur, justement, qu'ils ne m'apprécient pas. Puis j'ai réussi un petit défi, fait que c'est ce que je suis plus fière. Les liens que j'ai comment on pourrait dire ça? Que j'ai créés, les liens que j'ai créés là-bas.